Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana. C'était un Éphratéen. Cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient, comme prêtres du Seigneur, les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans, quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur. Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari Elkana lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils ?» Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Non seulement une nouvelle, mais une bonne nouvelle. Dans la mesure où notre monde veut être en rupture de Dieu, où on entend se passer de Dieu, s'organiser en deçà de Dieu, Dieu devient pour lui une nouveauté, et le Dieu de l'Évangile redevient une nouvelle. Le chrétien en face de la déchristianisation lutte souvent contre des faits, des événements nouveaux, pour que dure la foi là où il est. Il apparaît comme l'homme du passé. Au contraire, en face de l'athéisme, le chrétien croyant parce qu'il est croyant pose par sa vie une hypothèse de Dieu, la même où il n'y a plus d'hypothèse de Dieu. Sa foi en Dieu est pour ce nouveau monde un phénomène encore plus nouveau. Le chrétien est pour ses frères un homme qui aime les choses du monde à la valeur et dans leur réalité, mais il est aussi un homme qui préfère à toutes ces choses le Dieu dont il est le croyant. Sa préférence l'amène à certains choix.
et on le voit ainsi choisir Dieu invisible. Ces choix sont interrogations à neuf pour le monde, sur ce qui dépasse le monde. Quand des hommes ignorent que Dieu est leur bien, nous n'avons pas à nous aligner sur leur ignorance, leur misère. Nous ne devons pas seulement croire, mais comprendre que Dieu vivant de l'Évangile peut être non seulement pour eux une nouvelle, mais une bonne nouvelle.